Merci, merci. Voilà, je voudrais tout d'abord vous dire tout le plaisir que j'ai d'être avec vous ce soir. Et donc, c'est une promotion où vous êtes nombreux, beaucoup plus que je ne le pensais. Et vous allez maintenant, c'est le moment où vous quittez en somme ces études que vous avez faites à la Paris School of Business, et vous allez entrer dans la vie, comme on dit, active. Vous allez rencontrer des difficultés, des bonheurs, des chances, toutes sortes d'événements. Mais déjà aujourd'hui, dans votre école, vous êtes particulièrement bien formés pour l'époque très difficile et très particulière dans laquelle nous entrons. Votre école, elle a des liens avec des universités partenaires, 174 universités. Vous êtes partenaire avec la London School of Economics, avec la Boston University. C'est-à-dire que le monde, parce qu'on parle beaucoup de mondialisation, les gens parlent de mondialisation, ils ne savent pas trop de quoi ils parlent. Mais on est aujourd'hui dans un monde qui n'a rien à voir avec celui d'il y a encore quelques années. Le monde est en changement rapide, et ces changements rapides posent des questions fondamentales, très importantes et quelquefois inquiétantes pour l'Europe et pour la France. Et c'est votre génération qui va être appelée à répondre à ces questions. Par exemple, en 2050, un habitant de la Terre sur 3 vivra en Afrique. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que ça veut dire? Ça veut dire une population jeune qui doit avoir du travail, sinon ça se passera très mal. Sinon, ça va poser des problèmes, comme on en voit déjà aujourd'hui, pour d'autres raisons. Mais il faut faire face à ce problème. Il faut donc s'y atteler dès maintenant. Et la mondialisation, c'est des changements très rapides. Par exemple, l'essor de la Chine. Pendant longtemps, on a considéré la Chine comme étant un pays immense, peuplé de gens très travailleurs, très mal payés, et qui produisaient des produits de qualité relativement médiocre, dont ils inondaient le monde entier. Et c'est tout à fait faux maintenant. C'est un pays qui investit dans la recherche, dans le développement et dans l'éducation d'une façon massive. Il dépense plus pour la recherche que l'Europe. Donc l'avenir, il est là. Il est dans l'investissement qu'on fait dans l'avenir. Et cet avenir, il passe par l'intelligence. Aujourd'hui, on est devant une révolution considérable et si on ne s'y prépare pas ou si on s'y prépare mal, eh bien, les choses vont très mal se passer. On a aussi le problème du climat. Bon, alors là, il y a eu beaucoup de déclarations là-dessus. C'est un vrai problème. C'est-à-dire que ça aussi va engendrer des migrations et des problèmes considérables pour le monde. Donc vous allez vous trouver devant ces situations-là qui sont très difficiles. Et puis, on parle beaucoup de l'intelligence artificielle, des robots, etc. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe dans le monde? Vous avez d'une part les GAFA. Les GAFA, c'est ces grandes entreprises américaines qui détiennent ou qui prennent nos données. C'est-à-dire, nous donnons gratuitement nos données à des groupes économiques qui deviennent des super milliardaires, à tel point que certains d'entre eux peuvent se lancer dans l'aventure de l'espace, tellement ils ont d'argent. C'est-à-dire que les GAFA vont devenir plus importants que les États. Et dans un pays républicain comme la France, ça pose des problèmes. Qu'est-ce qu'on va faire? Les Chinois ont aussi, à une échelle beaucoup moindre, 3 groupes qui s'apparentent aux GAFA, dont Alibaba et 2 autres. Eh bien, eux aussi, ils vont grossir. Et si nous ne faisons rien, qu'est-ce qui va se passer? Or, pour l'instant, l'Europe ne fait rien. Or, l'Europe, pour prendre des décisions, il faut que tout le monde soit d'accord. Il y a certaines décisions qui se prennent à l'unanimité. Il suffit qu'il y ait un pays qui ne veuille pas. Donc, il faut absolument changer le système. Et il faut qu'avec un certain nombre de pays qui vraiment veulent aller de l'avant, on puisse effectivement s'équiper. Parce que les GAFA, on leur reproche de ne pas payer d'impôts. Bon, ça encore, c'est ennuyeux, mais ce n'est pas le pire. Le pire, c'est qu'ils nous pillent. Et que le jour où on va se réveiller, on sera entièrement démunis. Donc, c'est quelque chose qui est très grave. Vous êtes dans un monde qui est profondément différent de celui qui existait jusque-là. La robotisation et l'intelligence artificielle, jusqu'où vont-ils aller? Est-ce que la robotisation, bien sûr, on sait que la robotisation va remplacer des métiers dans les usines, mais ce n'est pas seulement.
La robotisation va remplacer aussi des métiers comme le métier de médecin ou d'avocat. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle, qui est formidable, puisqu'ils arrivent à battre des champions des échecs de Go, ils arrivent à s'auto-alimenter, à alimenter une réflexion intérieure, et encore on n'en est qu'à la première étape de l'intelligence artificielle. Qu'est-ce qui va se passer demain quand l'intelligence artificielle pourra faire y compris les métiers qu'on croyait des métiers intellectuels, avec des gens diplômés? Donc c'est quand même un monde très particulier qui demandera pour tous ceux qui se lancent dans cette aventure de l'intelligence artificielle d'avoir une formation permanente. Parce que le progrès de ces systèmes va sans cesse s'amplifier, sans parler des GAFA qui vont avoir de plus en plus de données. Donc qu'est-ce que nous sommes, nous, au milieu de tout ça? C'est une question vraiment à poser. J'ajoute à cela que le droit international est le droit américain, c'est-à-dire que lorsqu'une entreprise européenne fait quelque chose qui déplaît aux Américains, les Américains lui sautent dessus, le jugent, les pénalités sont gigantesques, et quand l'entreprise est complètement par terre, on la rachète pour 3 fois rien. C'est ce qui s'est passé avec Alstom Électrique. Et c'est ce qui s'est passé dans d'autres domaines. Et ce qui reste de se passer avec ce qui reste de notre industrie. Parce que aussi, nous n'avons pas su, toutes ces dernières années, défendre notre industrie. Il y avait une doctrine qui était considérée comme très chic en France, c'était l'industrie c'est fini, maintenant c'est les services, ce qui est une idiotie complète, puisque chaque emploi industriel génère au moins 3 emplois de service, et que si vous n'avez rien à exporter, vous avez une balance du commerce extérieur qui est ce qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire lamentablement déficitaire, et si vous ne pesez pas économiquement, vous ne pesez pas non plus politiquement. C'est ça qui est très grave. Si la France et l'Europe veulent exister, il faut effectivement donner un coup de pied au fond de la piscine et puis vraiment s'y prendre tout à fait autrement. J'espère que ces choses, ces évolutions vont se mettre en place, qu'on pourra mettre plus d'argent dans la recherche, qu'on pourra coopérer avec des centres de recherche de tous les pays du monde et qu'on pourra avancer. Nous avons le potentiel intellectuel en France et en Europe. Il nous manque effectivement cette orientation politique. Lorsqu'on a fait entrer toutes sortes de pays après la chute du mur de Berlin, qui n'avaient rien à faire en Europe et qui venaient juste parce qu'ils échappaient à l'emprise communiste d'une part et d'autre part, ils touchaient de l'argent. Donc c'était intéressant. On les a pris pour, soi-disant, solidifier l'Europe. Et bien sûr, c'était une erreur, ils n'étaient pas prêts. Bon, donc il y a comme ça, nous traînons derrière nous toute une quantité de problèmes, alors que les autres bondissent en avant et règlent les problèmes en faisant peser sur nous constamment leur avance. Donc votre génération, elle va avoir beaucoup de travail pour se lancer dans ces différents sujets, mais moi je pense que c'est un défi qui vaut la peine. J'ai vu quelque part certains des emplois qui sont occupés par les anciens élèves de votre école, c'est tout à fait remarquable. Vous allez pouvoir continuer, vous allez pouvoir bien sûr vous faire une place au soleil, mais vous allez pouvoir aussi jouer pour la France et pour l'Europe un rôle majeur. Tant aujourd'hui, les problèmes sont de nature économique et les problèmes politiques suivent. Merci de votre attention et bravo.